Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une blanquette de poulet. Petite astuce, normalement c'est une blanquette d'agneau. Suffit juste de remplacer la viande de poulet par de l'agneau. Donc voilà vos ingrédients pour faire une blanquette de poulet. Il vous faudra un gros oignon jaune ou deux moyens. Il vous faudra de la matière grasse, de la farine et à peu près 500 ml d'eau pour faire un roux. Il vous faudra un peu de crème fraîche pour mettre dans le roux. Il vous faudra à peu près 500 g de champignons entiers. Moi, c'est une boîte de conserve, suffit juste de les égoutter et c'est très bien. Il vous faudra à peu près 200 g de carottes qu'il faudra couper ensuite en rondelles. Et moi, pour ma part, c'est 600 g de poulet. Sur la recette, c'est 1 kg, mais à quelque chose près, c'est pas très grave. Et du coup, si vous préférez faire une blanquette d'agneau que de poulet, suffit juste de remplacer le poulet par de l'agneau, tout simplement. Et à la fin, il faudra rajouter quelques morceaux de pommes de terre jaunes. Pour commencer, ouvrez votre boîte de conserve de champignons entiers et mettez-les à égoutter. Ensuite, occupez-vous de couper en lamelles vos oignons jaunes, puis les mettre dans une casserole avec un peu de matière grasse, mettre un couvercle et mettre à feu doux pour qu'ils puissent cuire. Voilà, vos oignons sont cuits. Maintenant, il va falloir les sortir avec l'aide d'une maryse pour bien tout enlever. Et on va utiliser la casserole pour faire un roux. Pour faire un roux, je vous invite à aller regarder ma vidéo pour faire un chou-fleur béchamel. Je vous explique comment on en fait un. Donc après avoir mis sur le roux les 500 ml d'eau, donc vous pouvez constater que c'est liquide, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que c'est pour faire une base un peu sauce pour faire cuire tous les ingrédients. Je vous invite à ajouter dedans la casserole un bouquet garni. Après avoir ajouté votre bouquet garni, mélangez le tout pour que tout puisse un peu s'infuser dans votre sauce. Ajoutez ensuite tous vos oignons qui sont cuits dedans votre casserole. Et bien sûr, mélangez. Ajoutez ensuite dans votre casserole une cuillère à soupe de crème fraîche, puis vos carottes qui ont été coupées en rondelles. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il vous faudra une casserole assez grande pour y contenir tous vos ingrédients, parce qu'il faudra que tout cuise dedans. Ajoutez ensuite vos champignons entiers égouttés dans votre casserole et mélangez le tout. Vous pouvez vous apercevoir que ce n'est pas du tout le même contenant que tout à l'heure. En effet, si vous n'êtes pas sûr du tout que tous les ingrédients puissent loger dans votre plus grande casserole, n'hésitez pas à changer de contenant d'une taille supérieure. Après ça, ajoutez la viande de poulet que vous avez coupée en morceaux ou votre viande d'agneau et mélangez le tout. Après avoir ajouté votre poulet à votre grand contenant, n'hésitez pas à le recouvrir entièrement par votre sauce ainsi que vos carottes à l'intérieur. Maintenant, il va falloir que tout cuise, sans les pommes de terre, attention, et recouvrir par un couvercle. Laissez cuire à feu doux et pensez à brasser de temps en temps pour pas que ça prenne au fond. Donc voilà, ça fait déjà à peu près 1 heure que ça cuit. Donc bien sûr, n'oubliez pas de brasser régulièrement. Pour savoir si c'est cuit, vous piquez vos petites carottes avec un couteau. Hop là, si ça s'enfonce sans problème, n'hésitez pas à goûter votre carotte. Pour ma part, moi, mes carottes sont cuites. Donc voilà, quand vos carottes sont cuites, tout est cuit. Maintenant, on va s'occuper de rajouter vos pommes de terre. Pelez vos pommes de terre et coupez-les en morceaux. Essayez de faire en sorte que ça soit des morceaux d'à peu près toutes les mêmes tailles. Et ensuite les mettre dans votre casserole. Après avoir mis vos pommes de terre dans votre casserole ou dans votre grand faitout, surtout n'hésitez pas à les remettre à l'intérieur bien profondément pour que le jus recouvre le tout. Et ensuite, mettre le couvercle. Pour le temps de cuisson des pommes de terre, ça dépend surtout de la variété.
Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de revenir piquer à peu près à toutes les 5 minutes avec une pointe de couteau vos pommes de terre pour être sûr qu'elles soient cuites. Et bien sûr, lorsqu'elles sont cuites, votre plat est prêt, suffit d'éteindre. Donc voilà, maintenant que 45 minutes sont passées, mes pommes de terre sont enfin cuites. Donc vous voyez, mon couteau est passé dedans à travers sans aucun problème. Donc elles sont cuites. Donc votre plat est prêt, il n'y aura plus qu'à servir. Et voilà, votre blanquette de poulet est prête. Je vous souhaite un bon appétit.